Alors, je suis chargée de recherche en mathématiques au CNRS. Donc, c'est-à-dire que je cherche des nouveaux résultats, donc plus particulièrement dans le domaine de l'analyse numérique, des équations aux dérivées partielles. Donc, voilà, je m'intéresse à calculer des solutions approchées pour des modèles qui proviennent essentiellement de la physique ou de la biologie. Donc, proposer des méthodes qui permettent de résoudre ces problèmes qu'on ne sait pas résoudre de manière exacte parce qu'ils sont très compliqués, les résoudre de manière approchée. Voilà à peu près en quoi consiste mon travail de chercheuse. Je ne sais pas pourquoi, en fait, déjà au lycée, je voulais être chercheuse. Je ne savais pas exactement quoi. C'était sûr que c'était une matière scientifique, mais j'avais vraiment une fascination pour les métiers de chercheur, ce qui est assez étrange parce que je n'en connaissais aucun dans mon entourage. Mais je ne sais pas, voilà, c'était vraiment quelque chose c'était un rêve. Et puis après, les mathématiques se sont imposées un peu d'elles-mêmes parce que c'était ce que je préférais et puis aussi ce pourquoi j'avais le plus de facilité. Et puis du coup, ça s'est précisé au fil du temps quand j'ai commencé mes études supérieures. Là, j'ai su que vraiment, j'avais envie de faire des mathématiques et quasiment que des mathématiques. Je pense que ce qui a eu beaucoup d'influence, peut-être, c'est quand je voyais des chercheurs dans les médias qui présentaient leurs résultats de recherche. Enfin, je trouvais ça vraiment fascinant. Je me disais, bon, ils passent leur temps à se poser des questions, ils sont tout le temps en train d'apprendre des choses. J'avais aussi ce rapport-là avec l'école et après avec les études, où c'était vraiment un univers dans lequel j'aimais évoluer, j'aimais apprendre en fait. J'ai commencé par faire 1 an de prépa, MPSI, maths physique sciences et ingénieurs. Ça s'est pas du tout bien passé. Voilà, c'est une année. Alors, ça m'a apporté en termes de supporter une charge de travail importante, sans doute aussi une rigueur dans le travail, mais moi, j'avais vraiment besoin d'autonomie. Et là, je m'y retrouvais pas. Et puis, il y avait aussi, c'était très élitiste, j'ai trouvé, et c'est pas non plus quelque chose qui me correspond. Et c'est plutôt un environnement dans lequel je me sens mal, en fait, qui a tendance à me dévaloriser. Et du coup, je suis partie à l'université en 2e année. Et là, en fait, j'ai découvert un univers qui m'a tout de suite plu. Et voilà, c'était vraiment une révélation et je me suis dit, je veux rester là toute ma vie. J'étais à Clermont-Ferrand, on était des toutes petites promos et du coup, on avait vraiment un suivi personnalisé en fait. Et ça, je pense que c'était très important pour mes études et puis pour m'aider à poursuivre mon projet. À l'issue de mon Master 1, du coup, j'avais discuté avec mes professeurs de mon envie d'être chercheuse et en fait, ils m'ont conseillé de passer l'agrégation parce que les places de chercheurs sont quand même très dures à trouver. Et du coup, c'était prudent d'avoir quand même aussi un plan B, sachant qu'en plus, l'enseignement n'était pas quelque chose qui me rebutait. Au contraire, c'est d'ailleurs toujours quelque chose que j'aime bien. Et puis du coup, quand j'ai validé mon agrégation, je suis partie à Lyon faire un Master 2 recherche en mathématiques. Puis après, la thèse, je suis revenue à Clermont. J'étais co-encadrée entre Lyon et Clermont. Et le poste au CNRS, j'y croyais vraiment pas. J'ai envoyé mon dossier parce que, après tout, ça coûte pas cher d'envoyer un dossier. Quand j'ai été convoquée à l'entretien oral, déjà, j'étais assez surprise. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, donc j'y vais. Et puis voilà, ça a marché. Donc. Vraiment, c'est la diversité de ce que je peux faire. Enfin, il n'y a pas de monotonie.
J'ai pas très peu de journées qui se ressemblent entre elles. J'ai vraiment une large palette de choses sur lesquelles je peux travailler. Ce que j'aime aussi, c'est la liberté, c'est-à-dire que c'est moi qui décide sur quel sujet je travaille, avec qui je travaille, et voilà comment on s'organise pour travailler. Donc c'est vraiment une chance énorme, je pense, et que je mesure. En fait, le CNRS, je pense, encourage quand même à ce que les chercheurs fassent un peu d'enseignement. Quand la recherche piétine, c'est très frustrant. Et au moins, bah voilà, quand on prépare son cours, qu'on va devant les étudiants, qu'on a une interaction avec eux, bah ça sort un peu aussi bah, du truc frustrant qu'on est en train de faire qui marche pas du tout. Et puis ça permet aussi, bah après de connaître des étudiants, de leur proposer des sujets de stage, et du coup, bah, de les initier à la recherche, d'interagir avec eux, c'est toujours très riche en fait. Ne pas se dévaloriser, surtout pour les étudiantes, parce que j'ai quand même remarqué que souvent les étudiants arrivent à être plus sûrs d'eux, se remettent moins en question, se disent pas je vais pas y arriver. Et souvent on a des étudiantes malheureusement qui sont vraiment très bien et qui se disent non mais là ça va être trop dur pour moi alors que pas du tout. Et donc voilà, c'est vraiment ça, ne pas se dévaloriser et puis aussi ben, essayer quoi, parce que si elles ont l'intérêt en fait pour les mathématiques, euh, pourquoi ne pas tenter un master 2? Ça n'engage à rien, c'est une expérience intéressante. Donc voilà, c'est vraiment si c'est possible, et ben tenter ce qui fait envie quoi.